Lors d'une perquisition qui semblait au départ routinière, la police avait fait une découverte glaçante, un tunnel dissimulé sous un McDonald's. Ce qu'ils avaient vu à l'intérieur les avait laissés pétrifiés. L'officier Dave Simmons, la main tremblante sur sa radio, fixait l'ouverture sombre et étroite du passage caché, enfoui au plus profond du sous-sol. Une odeur pestilentielle et suffocante saturait l'air, rendant chaque respiration pénible. Simmons sentait au plus profond de lui que quelque chose de bien plus sinistre qu'un simple problème de plomberie se cachait dans ces ténèbres. Simmons n'avait pas perdu de temps pour demander de l'aide. Il avait appuyé sur le bouton de sa radio et avait déclaré « J'ai trouvé quelque chose dont tu as besoin ». Il était là, mais aucun soutien n'aurait pu ébranler le sentiment qui s'insinuait dans ses os. C'était bien pire que tout ce à quoi il s'était attendu. Tout avait commencé comme n'importe quel autre jour. Simmons était en patrouille habituelle, conduisant dans les rues animées où se trouvaient les fast-foods. Ses chaînes étaient toujours remplies de clients. Le McDonald's du coin n'était pas différent. Les voitures étaient alignées dans le drive-thru et les familles entraient et sortaient de l'entrée, comme elles le faisaient chaque jour. Mais pour l'officier Simmons, la journée était sur le point de prendre une tournure plus sombre. La patrouille se déroulait normalement lorsqu'un appel était arrivé. Il s'agissait d'une plainte du quartier concernant une odeur nauséabonde émanant du McDonald's de Main Street. Ce n'était pas la tâche la plus glamour, mais ce n'était pas la première fois que les habitants exprimaient leurs inquiétudes. Ils appelaient depuis des semaines. Avec l'odeur nauséabonde qui persistait dans l'air autour du fast-food, les plaintes se terminaient généralement de la même manière. Le directeur haussait les épaules et blâmait un problème mineur de plomberie ou un tuyau éclaté quelque part. « Nous y travaillons », disait-il toujours. Ce jour-là, quelque chose semblait différent. Alors que Simmons se dirigeait vers le restaurant, il avait aperçu les arches jaunes familières briller au loin. C'était la partie la plus connue de la ville, et Simmons connaissait ces rues comme sa poche, car il y avait grandi. Lorsqu'il s'était arrêté dans sa voiture de patrouille, il avait remarqué une petite foule de voisins rassemblés à l'extérieur. Ils avaient tous l'air inquiets, et un seul regard suffisait à comprendre qu'ils n'étaient pas venus au McDonald's pour un repas rapide. L'officier Simmons avait garé sa voiture, et l'odeur épaisse l'avait frappé dès qu'il avait ouvert la porte. Ce n'était pas seulement l'odeur de graisse rance de la cuisine ou des poubelles habituelles. C'était quelque chose de plus pourri, plus suspect, comme de la pourriture. L'officier Simmons s'était approché du groupe de résidents, et leur chuchotement était devenu plus fort lorsqu'ils avaient remarqué son arrivée. L'un d'eux, un homme d'une 50aine d'années, s'était avancé pour le saluer. Le visage de l'homme était pâle, et un regard troublant brillait dans ses yeux. L'homme avait parlé à Simmons de l'odeur nauséabonde, mais il avait aussi ajouté quelque chose de dérangeant, ce n'est pas seulement l'odeur. J'ai vu des camions arriver après les heures de bureau. Ils venaient à des heures inhabituelles, la plupart du temps tard dans la nuit, bien après la fermeture du restaurant. Il avait ajouté qu'il ne savait pas ce qu'il livrait, car il ne semblait jamais rien décharger en public. L'instinct de Simmons s'était éveillé en écoutant ce rapport. L'histoire de l'homme ne lui semblait pas correcte, et le mystère qui entourait toute cette affaire avait fait dresser les poils de ses bras. Après avoir parlé avec d'autres voisins suspects, Simmons avait décidé qu'il était temps de confronter le directeur. En entrant dans le McDonald's, il avait remarqué que, malgré l'heure de pointe du déjeuner, la salle à manger était presque vide. L'odeur devait vraiment être insupportable pour que les clients restent à l'écart. Mais pourquoi le directeur ne faisait-il rien à ce sujet? Simmons s'était approché du comptoir, où il avait vu le directeur en train de nettoyer un plateau. L'homme, trapu et dans la trentaine, avait changé d'expression lorsqu'il avait levé les yeux pour apercevoir l'officier. Simmons avait décidé de rester décontracté au début. Il avait mentionné l'odeur et les plaintes des voisins, demandant quelle en était la cause. Comme il s'y attendait, le directeur avait minimisé l'affaire, évoquant juste un problème de plomberie, mais Simmons avait remarqué un léger tremblement dans sa voix. Il n'était pas convaincu, et la façon dont l'homme évitait tout contact visuel n'avait fait qu'accroître ses soupçons. Alors que le directeur s'éloignait, Simmons avait remarqué quelque chose d'encore plus étrange chez les employés derrière le comptoir. Ils agissaient bizarrement, se déplaçant nerveusement et semblant être trop prudents en sa présence. Ils chuchotaient également entre eux chaque fois qu'ils pensaient que personne ne les regardait. Simmons ne savait pas si c'était simplement le stress habituel du travail dans la restauration rapide ou si les employés étaient nerveux pour une toute autre raison. De toute façon, l'atmosphère dans le restaurant était mauvaise et il allait découvrir pourquoi. Une femme âgée, assise dans le coin le plus éloigné de la salle à manger, lui avait fait signe de s'approcher. Curieux, il s'était avancé et penché pour écouter. La vieille dame lui avait murmuré ses inquiétudes, expliquant qu'elle visitait rarement le McDonald's maintenant parce que le personnel se comportait étrangement. Ils regardaient par-dessus leur épaule, parlaient constamment à voix basse et semblaient garder un secret. De plus, l'odeur empirait. Les mots de la femme avaient fait froid dans le dos à Simmons.
Quelque chose n'allait pas, et ce n'était pas juste un tuyau qui fuyait ou un mauvais lot de hamburgers. Avec ses sens aiguisés, Simons avait décidé de vérifier le périmètre. Il était sorti et s'était dirigé vers l'arrière du bâtiment. La puanteur était devenue plus forte à chaque pas, et, en tournant le coin, il avait repéré une parcelle de sol qui semblait étrangement propre au milieu de la boue et de la crasse de l'allée. Cette section se démarquait, presque comme si elle avait été récemment nettoyée. La curiosité de Simons avait atteint son paroxysme. Il s'était accroupi et avait passé sa main sur la surface lisse. Cela semblait trop délibéré pour être une simple coïncidence. Mais avant qu'il ne puisse creuser davantage dans le mystère de l'allée, un autre officier était arrivé sur les lieux. Il avait également reçu le message et s'était dirigé vers Simons, qui l'avait rapidement informé. Le nouveau venu, cependant, n'avait pas semblé impressionné. « Allez mec, c'est juste un McDonald's », avait dit le policier avec un sourire narquois. « Que penses-tu trouver ici? De la nourriture avariée ?» Il avait ri en montrant le restaurant, mais Simons n'était pas d'humeur à plaisanter. Son instinct lui disait qu'il y avait quelque chose sous la surface qu'il ne voyait pas encore. Ignorant l'attitude dédaigneuse de son collègue, Simons avait poursuivi son inspection. Il sentait que son intuition le conduisait vers quelque chose de bien plus grave qu'un simple problème de plomberie. Le second officier avait suivi Simons, bien que sa réticence fût évidente. Ensemble, ils s'étaient approchés de la ruelle, où le puanteur était devenu insupportable. La source la plus forte de l'odeur semblait provenir d'une porte en métal rouillée à l'arrière du bâtiment. Elle était rangée et partiellement dissimulée derrière un tas de boîtes jetées. La porte elle-même avait l'air ancienne, presque comme si elle n'avait pas été ouverte depuis des années. Elle détonnait avec l'aspect propre et corporatif du reste du bâtiment McDonald's, et quelque chose à son sujet paraissait étrange. L'officier derrière Simons avait gémi. « Allez mec, c'est une perte de temps. On devrait simplement signaler cela et laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. » Mais Simons tirait déjà sur la porte. Il avait essayé la poignée, mais elle n'avait pas bougé. Alors, après avoir regardé autour de lui et constaté qu'il n'y avait personne d'autre que son collègue, qui le fixait, il avait donné un coup de pied dans la porte. Un seul coup avait suffi pour l'ouvrir. L'odeur qui en était sortie était presque insupportable. Simons avait étouffé un haut le cœur en regardant à l'intérieur. Un escalier menait à un sous-sol sombre et humide, le genre de sous-sol que l'on s'attendrait à trouver dans un bâtiment bien plus ancien que ce McDonald's. L'air était épais d'une puanteur de pourriture et de décomposition. Il avait appelé son collègue pour qu'il le suive, mais ce dernier était resté en arrière, toujours sceptique. « Tu perds ton temps », avait dit le policier en prenant la tête. Simons, cependant, était descendu seul, en utilisant sa lampe de poche pour percer l'obscurité. À chaque pas, la tension montait. Qu'y avait-il là-bas? Qu'est-ce qui avait été caché sous ce fast-food ordinaire? Plus il s'enfonçait, plus son instinct lui criait de faire demi-tour, mais quelque chose le poussait à avancer. Quelque chose lui disait que ce qui se trouvait là n'était pas seulement de la nourriture pourrie. Simons avait finalement atteint le bas des escaliers et s'était retrouvé debout dans un sous-sol qui ne semblait pas avoir été utilisé depuis des décennies. Simons avait toussé en se couvrant le nez et la bouche, mais cela n'avait pas suffi à empêcher l'odeur nauséabonde de s'infiltrer dans ses poumons. Le sous-sol était faiblement éclairé par quelques lumières vacillantes au plafond, lui permettant de distinguer un sol en béton glissant d'humidité et des murs tachés de ce qui semblait être des années de moisissure et de décomposition. Des tas d'ordures jonchaient la zone, vieux emballages alimentaires, restes en décomposition et déchets non identifiables. Pourtant, ce n'était pas ce désordre qui avait attiré son attention. Non, c'était le tunnel sombre qui s'étendait dans l'inconnu, dissimulé sous des couches de saleté et de débris. Le cœur de Simons s'était serré lorsqu'il avait compris qu'il ne s'agissait pas d'un sous-sol ordinaire. Un passage étroit, creusé dans le mur du fond, était caché derrière un amas de boîtes pourries. « Je suis presque sûr que cela ne figure sur aucun plan de construction », s'était-il dit, convaincu que personne ne soupçonnait son existence. Quelqu'un avait manifestement pris soin de garder ce passage secret. Il avait braqué sa torche sur l'entrée et appelé son collègue à le rejoindre. À contre-cœur, l'autre officier s'était approché, fixant le tunnel sombre avec méfiance. « C'est de la folie », avait-il marmonné. « On devrait juste appeler et laisser le ministère de la Santé s'en charger. » Mais Simons n'écoutait pas, poussé par son instinct qui lui soufflait qu'un danger bien plus grave se cachait ici. Simons avait pénétré dans le tunnel, sa lampe de poche éclairant à peine le chemin devant lui. Les murs semblaient se refermer autour de lui, et le plafond en béton était si bas qu'il devait se courber par endroits. Plus il s'enfonçait, plus l'odeur devenait insoutenable. Ce n'était pas seulement des ordures, c'était bien pire. La puanteur de la décomposition semblait s'accrocher à lui, rendant chaque respiration difficile. Le sol était irrégulier, et à chaque pas, ses bottes s'enfonçaient légèrement dans la boue.
Le tunnel semblait s'étirer à l'infini, les entraînant toujours plus profondément sous le bâtiment, comme une descente dans un autre monde, saturé de pourriture et de dégradation. Soudain, Simons avait trébuché sur quelque chose de solide, manquant de perdre l'équilibre. Sa lampe de poche avait vacillé lorsqu'elle avait illuminé un gros tas de nourriture pourrie, recouvert d'une épaisse couche de moisissure. Il semblait que cela était resté là des mois, intact, pourrissant dans l'obscurité. Autour de ce monticule, des sacs poubelles déchirés laissaient échapper leur contenu. Vieux emballages de hamburgers, frites rassis et aliments avariés. C'est dégoûtant, avait gémi l'autre officier en détournant les yeux, se couvrant la bouche. Pourquoi quelqu'un cacherait-il ça ici? Simons n'avait pas répondu. Tout dans cette scène semblait déplacé. Si ce n'est qu'un dépotoir, avait-il pensé, pourquoi prendre autant de soin à le dissimuler? Et pourquoi ce tunnel? En avançant, la lumière de la lampe de Simons avait capté un reflet brillant sous un tas d'ordures. Son cœur s'était accéléré alors qu'il s'accroupissait pour repousser les sacs pourris avec précaution. Ce qu'il avait découvert lui avait glacé le sang. Plusieurs gros sacs en plastique hermétiquement fermés, propres et intacts malgré le chaos environnant. Il n'avait pas eu besoin de les ouvrir pour comprendre ce qu'ils contenaient. Il avait déjà vu cela trop de fois. À l'insistance de l'autre officier, ils avaient ouvert un sac et pâli en découvrant son contenu, de la drogue. Une quantité énorme, vraisemblablement introduite et sortie clandestinement par ce tunnel dissimulé sous le fast-food. Alors que Simons s'était levé lentement, son esprit avait déjà calculé qu'il ne s'agissait pas seulement d'une violation des normes sanitaires. Il s'agissait d'une vaste opération de trafic de drogue, et le McDonald's était utilisé comme façade. Le tunnel n'était pas un simple dépotoir, mais un véritable centre de distribution. Simons s'était tourné vers l'autre officier pour lui dire qu'il devait appeler des renforts immédiatement. L'officier, auparavant si dédaigneux, restait figé sous le choc, incapable de bouger ni de répondre. Simons avait dû s'essuyer les mains avant de saisir sa propre radio pour lancer l'appel. Pendant qu'ils attendaient les renforts, Simons ne pouvait chasser l'impression qu'il n'avait fait qu'effleurer la surface de ce qui se tramait là. Le tunnel et les sacs de substances illégales n'étaient qu'une partie d'un réseau beaucoup plus vaste et dangereux. Quelqu'un avait manifestement fait de grands efforts pour cacher tout cela, et maintenant que la découverte était faite, il était impossible de prévoir ce qui pourrait suivre. Bientôt, le bruit des pas avait résonné dans le tunnel, et Simons s'était retourné pour voir d'autres officiers arriver. Ils avaient rapidement sécurisé la zone et commencé à avancer prudemment dans le tunnel pour évaluer toute l'ampleur de ce qui se cachait sous le McDonald's. Simons, se tenant en retrait, les avait observés travailler tout en se demandant depuis combien de temps cette opération se déroulait sous leur nez. La personne à l'origine de cette opération avait agi intelligemment en utilisant un restaurant de restauration rapide populaire comme couverture, dissipant ainsi les soupçons. Pourtant, même en cachant les drogues sous des couches de déchets et de saleté, le plan avait fini par s'effondrer. La puanteur nauséabonde provoquée par les ordonnances avait attiré l'attention des résidents locaux, générant des plaintes qui, avec le temps, étaient devenues impossibles à ignorer. C'est cette négligence, accumulée au fil des années, qui avait fini par exposer le secret. Lorsque le tunnel avait été exploré plus en profondeur, il s'était révélé bien plus vaste que ce que l'on avait imaginé au départ. Alors que les officiers avançaient avec précaution dans cet espace suffocant, l'ampleur de l'opération commençait à se dévoiler. Ce que Simons avait trouvé sous des couches de déchets en décomposition était bien plus qu'un simple dépôt. Chaque sac hermétiquement scellé contenait des preuves irréfutables d'un réseau criminel bien organisé. L'examen minutieux des sacs avait confirmé les soupçons de Simons. Il ne s'agissait pas d'une cachette ordinaire. La découverte avait secoué toute la force policière. Ce n'était pas quelques sacs de drogue jetés négligemment, mais une opération criminelle profondément enracinée dans un endroit que personne n'aurait jamais soupçonné. Un McDonald's de quartier. Les policiers, abasourdis, s'interrogeaient sur la façon dont une activité aussi dangereuse et bien orchestrée avait pu se dérouler sous leurs yeux aussi longtemps. Alors que les officiers remontaient à la surface, Simons savait que leur prochaine étape était claire, interroger le directeur du McDonald's. Celui-ci s'était montré bien trop défensif lors de leur première rencontre, et maintenant, tout devenait clair. Le directeur, coincé dans son bureau, avait pâli lorsqu'il avait vu les officiers entrer. Il n'y avait pas besoin de poser de questions, sa nervosité parlait d'elle-même. Simons comprit immédiatement qu'il était impliqué depuis le début, orchestrant toute l'opération sous le couvert d'une entreprise apparemment ordinaire et respectueuse de la loi. L'homme avait essayé d'expliquer et de prétendre que le tunnel existait déjà lorsqu'il avait pris la direction du restaurant. Il avait affirmé n'avoir aucune idée de ce qui se passait en bas. Cependant, les officiers n'avaient pas cru à ces explications. La drogue dissimulée et le tunnel menant vers une destination inconnue constituaient des preuves suffisantes pour suspecter son implication et l'arrêter pour des charges connexes. Une fouille approfondie du bureau du directeur avait permis de découvrir d'autres preuves.
des registres, des numéros de téléphone suspects et même des images de vidéosurveillance montrant des livraisons effectuées après les heures normales du restaurant. Au fur et à mesure que les pièces du puzzle s'étaient assemblées, il était devenu clair que le McDonald's servait de couverture à une opération bien plus vaste. Le directeur utilisait le sous-sol comme espace de stockage pour les drogues et le tunnel pour les transporter discrètement, à l'abri des regards. Les policiers savaient qu'ils n'avaient mis au jour qu'une partie de l'opération. La négligence du directeur au cours des derniers mois avait attiré l'attention, mais l'élaboration du plan indiquait l'implication d'autres complices, probablement expérimentés dans l'art de garder les choses secrètes. Pour l'instant, les officiers avaient poursuivi leur ratissage du bâtiment et procédé à l'arrestation de tous les employés qui semblaient impliqués dans le stratagème. Beaucoup avaient fini par avouer, sous la pression, qu'ils étaient au courant de la drogue, mais qu'ils avaient été trop intimidés pour parler ou bien payés pour garder le silence. L'un d'entre eux, un jeune cuisinier, avait confessé avoir remarqué des livraisons nocturnes suspectes, mais il n'avait jamais posé de questions parce que le directeur lui avait ordonné de ne pas s'en mêler. L'opération se déroulait depuis des mois, avec des camions entrant et sortant après les heures normales, emportant les drogues dissimulées parmi les ordures et les fournitures. Simons avait observé avec satisfaction le directeur et plusieurs complices être menottés et emmenés hors du restaurant. Ce McDonald's, autrefois un lieu populaire pour les familles et les travailleurs lors de leur pause déjeuner, était désormais une scène de crime. Un ruban de police jaune encerclait le bâtiment, tandis que les officiers poursuivaient leur inspection minutieuse du sous-sol et du tunnel. La nouvelle s'était répandue rapidement, provoquant un choc dans la communauté locale. Les habitants n'en revenaient pas. Le fast-food où ils avaient acheté des hamburgers et des frites était devenu le centre d'un réseau de drogue. Les médias s'étaient rapidement emparés de l'histoire, et bientôt, les gros titres avaient envahi les journaux. Un réseau de drogue démantelé dans un tunnel caché sous un McDonald's local. Une découverte choquante. Pour l'officier Dave Simons, cette affaire n'était pas qu'une simple arrestation. Elle représentait un rappel de l'étendue des efforts déployés par le crime organisé pour se dissimuler en pleine vue. Son instinct l'avait conduit au tunnel, et grâce à lui, la ville était désormais à l'abri d'une opération dangereuse. Pourtant, alors qu'il se tenait à l'extérieur du restaurant, regardant le dernier des suspects être emmené, il ne pouvait s'empêcher de se demander si d'autres secrets restaient encore enfouis, prêts à être découverts. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.